Bonjour et merci de regarder cette nouvelle vidéo de Nihongo Go. Alors aujourd'hui, petite vidéo de présentation de la langue japonaise et quelques conseils d'apprentissage de celle-ci. Alors je vous mets pour l'instant le lien vers ma dernière vidéo qui n'est pas vraiment importante, c'est une présentation du projet, ainsi de suite. Donc ce n'est pas vraiment important de la regarder, regardez-la si vous avez 6 minutes à perdre. Voilà. Et nous allons tout de suite commencer. Eh bien, commençons. Donc, le japonais est très différent des langues indo-européennes. Je parle surtout au niveau d'une grammaire qui est plus simple, moins poussée, de même que la conjugaison et la structure des phrases. Prends par exemple... en français, on a du passé composé, du passé simple, etc. Non. En japonais, il n'y a que le passé, avec par exemple aussi le présent, le futur, de l'imparfait, du conditionnel, évidemment, et d'autres petits temps. C'est très simple. Alors, mais il est aussi très différent des langues asiatiques, notamment par cette grammaire, mais inversement, en japonais, il est plus poussé. C'est vrai que dans des langues asiatiques telles que le chinois, c'est beaucoup plus simple, la grammaire. Mais aussi, en japonais, il y a trois types d'écriture différents. Alors qu'en chinois, par exemple, vous avez un seul type d'écriture. C'est quasiment en fait le seul truc à connaître en chinois. Je dis quasiment, il y a bien sûr d'autres choses à connaître. Et ces types d'écriture, nous en parlons tout de suite. Alors, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, nous allons parler des écrits japonais. Alors, il y a trois types différents de syllabaires. Alors, qu'est-ce que des syllabaires? C'est en fait un ensemble de symboles, et chaque symbole a une syllabe qui lui est propre. Par exemple, il y a un symbole pour la syllabe K, un autre symbole pour la syllabe T, encore un autre pour la syllabe I, et ainsi de suite. Alors, c'est aussi composé d'un ensemble d'idéogrammes, qui, en japonais, ça vient du chinois. Donc, qu'est-ce qu'un idéogramme? C'est un symbole qui a une signification, voire même plusieurs. Par exemple, vous avez un symbole pour le mot personne, pour le mot chat, pour le mot pluie, ainsi de suite. Donc, ces symboles, il y en a un peu moins de 2000 à connaître officiellement, mais bien sûr, vous pouvez en connaître plus, hein, c'est pas du tout interdit. Alors, commençons par les syllabaires, donc les hiragana. Donc, les hiragana, je vous ai mis un tableau ici, c'est le tableau des hiragana. Vous pouvez voir que ici, ce sont tous les sons en japonais. Il n'y en a pas plus et pas moins. Vous voyez, il y en a très peu. Alors, les hiragana, on les reconnaît par ces formes qui sont un peu arrondies, pas très anguleuses, un peu courbées, voilà. Alors, les hiragana sont surtout utilisés pour la grammaire, pour les particules, ainsi de suite. Mais aussi pour la phonétique, entre guillemets, des kanji. Donc, les kanji, ce sont les idéogrammes. Par exemple, si on vous donne un jour une brochure au Japon et que le titre est en kanji, en dessous, entre parenthèses, on va vous mettre tout en hiragana pour que vous puissiez le prononcer, savoir comment il se dit. Alors, ne prenez pas peine à les mémoriser de suite, je vous les donnerai en temps voulu. Je vais vous laisser quelques secondes pour regarder à quoi ça ressemble. Alors, passons au deuxième syllabaire qui se nomme les katakana. Alors, les katakana, je vous ai remis le tableau avec tous ceux qui existent. Vous voyez, c'est le même nombre que les hiragana.
parce que ça rassemble aussi tous les sons japonais. Alors vous pouvez voir, c'est beaucoup plus anguleux, et les katakana vont servir à écrire des noms d'origine étrangère, des noms de villes et des noms tout court, donc des noms de personnes. Je vais aussi vous laisser quelques secondes pour regarder ce tableau. Encore une fois, ne vous amusez pas à le connaître tout de suite. Je vous le donnerai aussi en temps voulu. Alors, passons maintenant aux kanji. Donc, les kanji, en fait, ce sont les idéogrammes que je vous ai parlé il y a quelques secondes. Donc, comme je l'ai dit, ils viennent de Chine. Alors, ici, je vous ai mis un tableau avec les règles de traçage des kanji. Je vous le donnerai aussi en temps voulu, évidemment. Alors, vous pouvez voir que les kanji, je trouve, ça ressemble plus aux hiragana qu'aux katakana, sauf qu'ils sont plus compliqués. Voyez la colonne 3 à la ligne 6, le kanji, c'est quand même assez compliqué. Donc je l'ai dit, je crois, il y en a 2000, un peu moins, à connaître à la fin d'un apprentissage de japonais en université. Mais plus vous en connaissez, mieux c'est. Savoir qu'au Japon, en connaître plus, c'est un signe d'intelligence. Alors, à quoi servent les kanji? Eh bien, tout simplement à pouvoir bien lire un texte. Je vous ai montré, en japonais, il y a très peu de sons. Et il faut aussi savoir que dans des textes japonais, il n'y a pas d'espace. Donc, imaginez un texte en hiragana, seulement en hiragana, sans espace, avec peu de sons, on pourrait confondre des mots. Alors qu'avec les kanji, ça va permettre des séparations entre des particules, ainsi de suite, et donc une meilleure compréhension tout en mettant les mots qu'il faut. Je vais vous laisser quelques secondes pour regarder ce tableau. Donc dans un même texte, on peut retrouver ces trois types d'écriture. Les katakana un peu moins souvent, par contre les kanji et les hiragana toujours. C'est la base de l'écriture. J'ai pris pour vous prouver cela une page d'un journal japonais. Vous pouvez voir le premier symbole, la première ligne du titre, c'est un kanji, tandis que le deuxième, c'est un hiragana. Et on peut voir la deuxième ligne du titre, le premier symbole et le deuxième, ce sont des katakana. Bien, maintenant, passons au conseil. Et voici mon premier, allez regarder d'autres cours. Ne restez pas que sur le mien. Bon, restez sur le mien s'il vous plaît, mais allez en voir d'autres. Pourquoi? Parce qu'ici nous sommes sur Internet. Et sur Internet, tout le monde peut poster tout et n'importe quoi. Donc en allant voir d'autres sites, vous allez pouvoir comparer, vérifier et synthétiser les informations. D'ailleurs, voici une petite liste que j'ai trouvée sur un site pour apprendre le japonais. Et c'est cette petite liste où il conseille des sites. Alors, moi, je vais vous dire ce que j'utilise. Japanactivore, ici Japon, Crapulscorp et mes exercices. Les autres, je ne sais pas s'ils sont bons, s'ils sont fidèles. Donc appréhendez-les avec un peu de critique. J'aimerais bien faire une petite parenthèse sur mes exercices. Alors ce site-là, si vous voulez l'utiliser, et franchement, allez-y, parce qu'il est très fidèle, il n'y a rien de faux. Vous n'avez même pas besoin de vérifier, c'est juste. Par contre, pour y aller, pour pouvoir suivre les leçons, il faut absolument connaître ces hiragana et ces katakana. Alors j'ai aussi mis un autre site qui se nomme Kanpai.
Alors, vous ne pourrez pas y apprendre le japonais. Par contre, toute la culture japonaise s'y trouve. Ils ont aussi une chaîne YouTube où ils ont posté quelques vidéos où ils apprenaient des petites expressions japonaises, sodakedo, des trucs de ce genre. C'est quand même intéressant, je vous conseille de les voir. Tapez Kanpai sur YouTube et vous le trouverez. Alors, au niveau des applications, moi je vous conseille Obenkyo et Jia-sensei. Alors, Jia-sensei, c'est l'application du site Japan Activore. Et Obenkyo, c'est une très bonne application, quoiqu'il y ait encore quelques rubriques au stade expérimental, mais il vous l'indique. Sinon, c'est une très bonne application. Alors, deuxième conseil, arrêtez-vous à cette vidéo si vous n'aimez pas le japonais. Si vous n'aimez pas cette langue, les cours vont être pénibles, vous n'allez pas être productif. Et ça, c'est pareil dans toutes les langues, dans toutes les matières. Alors, troisième conseil, si vous le pouvez, accordez quelques minutes au japonais tous les jours. Je dis si vous le pouvez, surtout pour les élèves, les adolescents et les enfants qui voudraient faire passer le japonais avant les cours scolaires. Si vous voulez faire du japonais plus tard, apprenez-le en unif, mais pour l'instant, vous êtes en cours. Vous devez étudier pour l'école, pas encore pour le japonais. Bien sûr, prêtez-y des moments, ça peut être un hobby comme un autre. J'espère que cette vidéo vous a plu, et dans tous les cas, merci beaucoup de l'avoir regardée.